Bonjour à tous les amis, j'espère que ça va pour vous. On est à un peu plus de 24 heures de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal. Le Parisien ne s'y trompe pas, le chouchou qui cristallise tous les débats, c'est Ousmane Dembélé. On ne sait toujours pas si le Français débutera ou non la rencontre demain. Il a en tout cas participé à l'entraînement collectif hier, il devrait donc être à minima dans le groupe. Les prochaines heures seront déterminantes afin de savoir s'il débutera sur le banc ou en tant que titulaire. En cas d'absence, l'attaque devrait être composée de Kvaratskhelia, Barcola et Désiré Doué. Le club de la capitale a confiance en eux et surtout en Désiré Doué. Ces derniers jours, plusieurs sources anglaises affirmaient que le Real Madrid avait fait du crack une cible prioritaire pour compenser un éventuel départ de Rodrigo. Mais selon nos informations, l'intérêt du Real ne changera rien au futur de Doué. Le PSG est déterminé à continuer avec lui, il ne bougera pas cet été. L'avenir du club est aussi en train de se décider en coulisses. Le PSG doit annoncer dans les semaines à venir le choix de la ville retenue afin de construire son nouveau stade qui remplacera le Parc des Princes. Cela se joue entre le site de Massy et de Poissy. Chez le rival marseillais, on se réjouit du retour en forme de Balerdi depuis sa blessure, qui change la vie de l'OM selon la Provence. Et d'après les informations de l'équipe, Marseille pousse aussi pour recruter Angel Gomes. En fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, son profil correspond bien au principe de De Zerbi selon la direction. Allez, on file en Angleterre avec le cas Trent Alexander-Arnold. Dans une vidéo, le défenseur a annoncé hier son départ en fin de saison de Liverpool, 20 ans après son arrivée. Le Daily Mirror, comme toute la presse anglaise, cherche à décrypter cette décision et tout le cheminement fait ces derniers mois. Il s'agit ici de la décision la plus difficile de sa vie, pour reprendre ses mots. Le Daily Mail nous apprend que Liverpool a tout fait pour le conserver. Les Reds ont d'abord refusé les avances du Real Madrid, qui voulait signer dès cet hiver. Puis en avril dernier, lors de l'arrivée aux manettes du directeur sportif Richard Hughes, ce dernier a lancé les discussions au sujet d'une prolongation. Le club de la Mersey a formulé une offre qui aurait fait de lui le latéral le mieux payé de Première Ligue et un des meilleurs salaires du monde à son poste. Mais le journal explique qu'il y a une chose que Liverpool ne pouvait pas lui offrir, un nouveau défi, et c'est ce qui a fait pencher la balance vers un départ. Après avoir tout gagné, l'Anglais voulait sortir de sa zone de confort, se tester dans un autre club. Et sans surprise, ce nouveau club en question, c'est le Real Madrid, d'après l'ensemble de la presse anglaise et espagnole. Marca parle d'une signature au 1er juillet pour un contrat de 6 ans, alors que d'autres sources évoquent une durée de 5 ans. C'est des détails, la nouvelle de sa venue en tout cas excite déjà beaucoup l'Espagne, à l'image de Haas qui a hâte de le voir à l'œuvre. À Liverpool, la nouvelle a été plutôt bien reçue par Arne Slot et ses coéquipiers, mais moins par les fans qui l'accusent de trahison au point de brûler son maillot. Jamie Carragher se range du côté des fans et comprend leur déception. La presse britannique, elle, est plutôt nuancée. Le Daily Mail trouve que c'est idiot de l'accuser de trahison, surtout pour celui qui a grandi et tout gagné ici dès l'âge de 23 ans. Ian Ladyman assure qu'il faut juste remercier Théa qui a révolutionné son poste. Une grande page qui se tourne pour sa carrière et pour Liverpool. Mais il n'y a pas que chez les pensionnaires d'Anfield qu'il y a du changement. Comme le placard de Daily Star, Manchester United, auteur d'une saison décevante, cherche à renouveler son effectif. Et ça commence par des départs, dont celui d'Alejandro Garnacho. Déjà proche de quitter Manchester lors du dernier mercato, l'Argentin devrait vivre un été similaire. Chelsea s'intéresse à lui et va passer à l'action. Le joueur souhaite avoir la garantie qu'il jouera un rôle important au sein de l'équipe de Maresca. United a fixé le prix de son joueur à environ 75 millions d'euros. Chelsea connaît le prix à payer donc pour l'obtenir. Dans le sens des arrivées, ça s'accélère pour Victor Osimhen. Son prêt à Galatasaray touche à sa fin, il appartient à Naples qui ne va pas le conserver. Départ inévitable et la destination favorite du joueur est la Première Ligue. Malgré son salaire de 12 millions d'euros par an, Manchester United est prêt à l'accueillir et le joueur aime l'idée d'évoluer à Old Trafford selon nos informations. Une réunion a eu lieu entre l'entourage de l'attaquant nigérian et Manchester United. Il faudra débourser plus de 75 millions d'euros bonus compris pour arracher Osimhen au Napoli. Allez, direction l'Espagne avec l'affiche que tout le monde attend, Inter Milan FC Barcelone. Le journal Sport nous a concocté une magnifique une pour l'occasion en mode gladiateur. Une finale avant l'heure selon le journal. Malgré les absences de Koundé, Baldé et Lewandowski, probables remplaçants, Flick et ses hommes doivent réussir la mission qualification. En tout cas, cette jeune équipe ne semble pas affectée par l'événement, comme l'assure Dani Olmo. Les joueurs vivent cette situation comme une fête. Et quand on pense à la fête, on a des images de Lamine Yamal qui débarque en dansant avec de la musique à fond sur son enceinte. Et sans surprise, c'est son nom qui est sur toutes les lèvres du monde du football. Tous les projecteurs sont braqués sur lui après sa masterclass au match aller. Il est attendu comme le Messi, rien que ça pour l'équipe. Le Daily Mail scrutera la performance du gamin qui a le monde à ses pieds de très près. As parle d'un grand défi qui attend Lamine Yamal. Sacrée pression pour lui dans les médias et en plus, le coach adverse Inzaghi en a rajouté une couche. L'entraîneur des Nerazzurri a mesuré son talent à l'aller et il ne compte pas se faire marcher dessus au retour. Pour ça, il a préparé un plan anti-Yamal.
En conférence de presse, Inzaghi a été cash sur lui. Lamine Yamal fera l'objet d'une surveillance particulière. Le marquage sur lui sera doublé, voire triplé. Di Marco, Stix et Mkhitaryan auront la charge de cette mission pour la Gazzetta. De quoi mettre la pression sur le jeune ailier afin de le déstabiliser. Réponse ce soir si la stratégie a fonctionné ou non. Bon, quoi qu'il se passe, le prodige pourra au moins se réconforter avec le nouveau contrat faramineux qui l'attend. Comme le révèle Sport, le FC Barcelone va blinder Lamine Yamal jusqu'en 2030. Le club attend le 13 juillet, date des 18 ans du joueur, pour paraffer ce nouveau contrat. Selon la publication, l'Espagnol bénéficiera d'une belle revalorisation salariale et d'une clause libératoire pharaonique afin de dissuader tout prétendant. En Italie, l'excitation est aussi maximale. Le Corriere dello Sport ne cache pas son soutien pour l'Inter Milan. La Gazzetta, comme le reste de la presse du pays, attendent beaucoup de l'Inter. Mais comme avec Barcelone, il y a des blessures. Benjamin Pavard et Lautaro Martinez sont toujours incertains, comme a laissé planer Inzaghi en conférence de presse. Mais pour le journal au papier rose, il n'y a pas de doute, l'Argentin sera titulaire. L'enjeu est trop important pour qu'il passe à côté. Et en plus, ses sensations étaient bonnes lors du dernier entraînement. C'est tout le contraire par contre pour le latéral français. La tendance est à ce qu'il soit absent. La formation italienne pourra compter sur une ambiance bouillante. Le stade sera plein à craquer avec 75 000 tifosi attendus. La dernière défaite des locaux à domicile en LDC remonte au match face au Bayern en 2022. Un résultat qui pourrait déterminer la suite de la saison et peut-être les condamner à perdre la Serie A. En parlant du championnat justement, l'AC Milan jouait face au Genoa. Victoire 2-1 d'un renversant Milan avec 2 buts en 1 minute 30. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.